Salut, on se retrouve pour un nouvel épisode de 365 jours pour apprendre. C'est le J3, donc c'est parti. Le thème de cette vidéo, ça va être de créer un branding. Mais je vais avoir 3 jours pour créer ce branding, donc ça va être divisé en 3 vidéos, puisque une vidéo par jour, comme vous le savez peut-être. Déjà pour commencer, j'ai fait une licence de marketing et design digital, plus ou moins. Concepteur, designer, interface, utilisateur. En gros, c'est de la conception web, c'est créer des sites web avec un CMS, comme WordPress par exemple. Techniquement, c'est ça. Mais pour créer un site web, il faut... Enfin, il y a tout un travail en amont déjà. Donc, faire un site web, c'est déjà du travail, même si c'est pas du code, même si c'est juste de la conception web et non du codage. Il y a tout un processus avant, comme la création du branding de la marque, son identité, tout ce qui va être marketing et visuel, et la communication aussi. Ça vient après. Mais bref, tout ça, je l'ai compris en faisant mon diplôme. Bon, en gros, pour faire court, je suis un peu arrivée là, c'est-à-dire par hasard, parce que c'est un peu la branche de métier que je voulais faire, plus ou moins. Je voulais surtout être dans le montage vidéo. J'ai fait mon stage dans l'école où j'ai pas raconté ma life. Enfin, si je pourrais, en vrai. Mais pour faire bref, j'ai fait mon stage de LEA anglais-chinois dans une école d'e-sport-études, donc où on enseigne l'e-sport, entre guillemets, c'est très grossier ce que je dis, mais aussi le design, le marketing digital et le développement web. Et de fil en aiguille, j'ai été prise dans l'école en alternance, donc à la fois en tant qu'étudiante et à la fois en tant qu'alternante. Ce qui s'est passé, c'est que de base, quand je suis arrivée dans l'école, en stage, j'étais juste salariée, j'étais pas étudiante. Et du coup, quand j'ai fait ma rentrée principalement en tant que salariée de l'école. Et j'avais un peu du mal avec le concept étudiant, la partie étudiante, parce que la manière dont mon planning était fait, comment dire, la manière dont les cours, entre guillemets, étaient faits, faisait que je n'arrivais pas du tout à m'organiser correctement et à suivre des cours à proprement parler. Je manquais, je pense, beaucoup d'organisation. Et du coup, j'ai pas su m'adapter à cette manière d'apprentissage. Donc j'ai énormément appris, j'ai pris énormément d'expérience, au fond, principalement grâce à mon alternance, et j'ai un peu mis les cours de côté. Enfin, toute la partie théorique. Toute la partie pratique, j'ai pas mal progressé, je pense, plus ou moins. Pas dans tout, mais voilà. Par contre, dans la partie théorique, bah, je comprenais pas grand-chose de ce que je faisais. Je faisais les choses parce qu'on m'a dit il faut faire comme ça, mais je savais pas pourquoi. Et comment, c'était un peu comme ça, quoi. À la one again, comme j'ai toujours fait toute ma vie, à la one again. À la one again. Alors, on dit. Bref. Ce qui fait que lorsque je me suis dit, ah mais j'ai un diplôme à préparer en fait. En gros, le but c'était que je passe mon diplôme en un an, que je passe une licence en un an de cours. Pas vraiment de cours puisque j'étais plus en alternance qu'en cours. Et ce que j'étais supposée savoir faire, je l'ai fait à la toute fin. Genre là où, enfin au moment où il fallait que je fasse mon diplôme quoi, pas avant. Le marketing, j'ai tout appris sur le tas, plus ou moins. Bon, j'avais des bases, des petites connaissances par-ci par-là, mais en fait je comprenais pas tout, c'était un peu... Ouais, voilà, c'est un peu comme ça. J'avais pas non plus la maturité derrière, enfin bref, c'est compliqué. Bon, je pense que quand t'es en licence normale, enfin n'importe où, quand tu commences comme ça, c'est un peu pareil pour tout le monde. Juste, bah, en général, t'es plus bordé. T'as des profs qui vont te dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tu sais pas pourquoi tu le fais, mais tu le fais et voilà quoi. Et, et le problème là, dans ce cursus où j'étais, c'est que si tu sais pas pourquoi tu le fais, si tu comprends pas ce que tu fais, bah tu vas pas y arriver parce que bah forcément il faut comprendre ce que tu fais parce que t'es beaucoup en autonomie. Et donc, tout ça pour dire que je n'ai pas. Enfin, mon projet a été éclaté. La forme, en tout cas, le fond était bien, mais la forme, elle était. Enfin, c'était comme si j'avais fait un premier exercice à rendre au premier semestre, quoi. Pas un projet que tu es censé faire sur toute l'année, oui, où tu es censé avoir acquis des compétences pendant 3 ans, et là, c'est le moment où tu montres toutes les compétences que tu as acquises. Là, en fait, les compétences que j'ai acquises, je les ai acquises en faisant mon diplôme, en préparant mon diplôme, ça n'a aucun sens. Moi, ça m'a fait une première expérience, et c'est le plus important. Mais du coup, là, j'ai une deuxième chance, je dois repasser en juin. Donc, mars, avril, mai, juin. Vous me dites, la meuf, elle compte sur ses doigts, c'est mal barré. Bon, j'ai moins de 4 mois pour... C'est 4 mois? Début mars. Mars, avril, mai, juin. Ouais, bon, juin, on compte pas.
Mars, c'est déjà un peu commencé. C'est-à-dire que j'ai 3 mois. Quoi? Je disais, j'ai 3 mois pour tout refaire. Pour refaire tout mon dossier, le site internet, pour mon diplôme. Mais cette fois, je veux pas juste refaire un peu sur l'état à la one again, mais plus faire des exercices avant et apprendre avec ces exercices. Et ensuite, une fois que je connais bien le sujet, que je connais bien le taf à faire, je me suis entraînée, j'ai expérimenté, là, je vais vraiment m'attaquer au diplôme en lui-même, genre au projet de diplôme. Mais avant, je veux faire d'autres projets que j'ai envie de faire, personnels. Mais c'est bon, on a compris Laurie, tais-toi, on passe à l'action. L'intérêt que je filme tout ça, c'est que je vois déjà mon évolution, ce qui est quand même sympathique à voir, sa propre évolution. Et en plus, c'est un peu le sujet principal de ma chaîne, le fait d'apprendre. Par mon apprentissage, je me dis que ça pourrait être sympa de montrer aussi à d'autres personnes ce que j'apprends. Du coup, vous allez apprendre par mon intermédiaire, entre guillemets. Si vous aussi vous avez ce genre de projet à faire, au moins vous aurez quelqu'un avec qui le faire. Et c'est toujours sympa de ne pas se sentir seule parce que vraiment, quand je me suis mise sur mon projet l'année dernière, j'étais perdue, je savais pas ce que je devais faire, c'était n'importe quoi, vraiment. Et comme je m'étais prise à la dernière minute, je me sentais un peu conne de m'être prise à la dernière minute. Du coup, je demandais pas trop d'aide, je me disais, bah ouais, mais non, c'est la faute, fallait pas s'y prendre à la dernière minute. Je l'avouais grave pas et j'avais trop honte. Bref, c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, un jour on apprend de ses erreurs. Pour le coup, j'ai appris de mes erreurs, je me suis lamentablement plantée, et c'est pas grave. Voilà. Donc, venons-en au sujet principal. Le sujet sur lequel on va travailler ces 3 prochains jours, c'est ma chaîne YouTube 365 jours pour apprendre. Donc, ça va être divisé en 3 parties. Le storytelling, ce qui va être aujourd'hui. Donc on va voir ses valeurs, son contenu et son objectif. Ensuite, la partie 2, où on va voir la ligne éditoriale avec la charte graphique, c'est-à-dire logo, couleur, typographie, éléments graphiques. Et la partie 3, ça va être la cible et le support de communication. Donc là, c'est plus la partie, l'image que je veux laisser dans la tête de l'audience, de vous en fait. Quelle image je veux que vous ayez de ma chaîne YouTube, en gros. Et ensuite, comment développer ma chaîne YouTube à une plus grande audience. Voilà, c'est un peu le but d'une marque en général. Bon, là, je prends pas ma chaîne YouTube pour une marque, pas du tout. C'est juste à titre d'expérience, enfin, de prendre en expérience. Et pourquoi pas le faire sur quelque chose qui me tient à cœur, comme cette chaîne YouTube. Donc, comme vous pouvez le voir, je reviens de loin, un petit peu. Et j'ai eu, comme vous l'avez vu dans les premières vidéos, un moment d'introspection parce que j'étais complètement paumée. Parce qu'un peu toute ma vie, je faisais un peu ce qu'on me disait de faire. J'étais un peu qui on me disait d'être, entre guillemets. Bon, parce que forcément, il y a des moments où ta personnalité, elle est plus forte que ce qu'on te dit d'être. Et du coup, ta personnalité prend le dessus. Mais en général, dès que ma personnalité prenait le dessus, on me disait «Ah non! Ah non, ah non, ah non!» Et du coup, en gros, on me disait de me cacher, quoi, de cacher cette personnalité parce qu'elle n'est pas bien, cette personnalité que j'ai. Elle n'est pas bien pour notre société, parce que je ne vais pas survivre si je suis comme ça, d'accord? Donc, j'essayais, pour survivre, d'être comme on me disait d'être. Comme je pouvais, parce que forcément, c'est difficile d'être quelqu'un que tu n'es pas, en général. Du coup, toute ma vie, je me suis un peu cachée derrière celle qu'on voulait que je sois pour pouvoir survivre dans cette société. Mais au fond de moi, il y avait un truc comme un vide parce que je me sentais pas entièrement moi-même et qu'au final, je savais même pas c'était qui le moi-même. J'étais en constante quête de sens, d'identité. Évidemment, ça va avec l'adolescence aussi. Pendant l'adolescence, on cherche beaucoup qui on est, c'est normal. Mais je l'avais toujours pas trouvé. Enfin, je l'avais trouvé, mais sans vraiment savoir ce que c'était. Bref, je me perds, je dis de la merde ou pas, j'en sais rien. Tout ça pour dire que pour créer une chaîne à mon image, il faut déjà que je sache qui je suis. Donc, j'ai fait tout ce travail d'introspection de connais-toi toi-même. Et la première chose à savoir, ce sont nos forces. En tout cas, en l'occurrence, là, pour la chaîne. Je vais pas développer toute ma personnalité, on s'en fiche un peu. Enfin, pas moi, mais vous vous en fichez, j'imagine. Ce qui est compréhensible.
Mais en tout cas, pour le travail qu'on a à faire aujourd'hui, mes forces qui vont être importantes, ça va être mon imagination, ma curiosité et ma créativité, ma détermination à apprendre et à glow up, et ma personnalité plutôt chaleureuse et engageante, enfin j'imagine, on m'a déjà dit ça. Voilà, j'ai l'air très convaincue de tout ça, hein. En vrai, je suis plutôt comme ça. Je pense que je suis une personne avec beaucoup d'imagination, assez déterminée à apprendre. Est-ce que j'y arrive, c'est une autre histoire, mais en tout cas, j'ai cette détermination. Et je suis quelqu'un d'assez chaleureux de manière générale. Engageante, ça reste à voir. Ok, bon, partie 1, c'est finito. Ensuite, bon, évidemment, j'ai des forces, mais j'ai aussi des faiblesses. Mes faiblesses qui vont me ralentir, qui vont me poser des problèmes à l'avenir, sur le long ou court terme, c'est le fait que j'ai tendance à être facilement anxieuse. Ça peut me faire avoir des états un peu compliqués qui font que je vais avoir du mal à créer. Ensuite, manque pas mal de confiance en moi. Et au final, cette chaîne, c'est un peu le moyen de gagner confiance en moi. C'est une faiblesse, mais j'essaie d'en faire une force. Parce que cette envie de ne plus avoir, enfin, cette envie d'avoir confiance en moi est une des raisons de pourquoi j'ai commencé cette chaîne. Du coup, c'est un peu la force et la faiblesse pour ma chaîne. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Et ensuite, il y a le fait que je suis assez réservée. Et en quoi c'est une faiblesse le fait d'être assez réservée? C'est le fait que du coup, t'as peur. En même temps, tu ne sais pas trop comment te mettre en avant et tu n'aimes pas non plus être mis en avant. Tu le fais d'habitude, c'est ça? Oui, donc le fait d'être réservé, ça peut m'empêcher d'avoir des opportunités ou de me créer des opportunités. Je vais arrêter ça parce que ça me casse la tête. Le soleil aussi me casse la tête, il va me faire des ondes cheloues. Mais ces faiblesses, il va falloir que j'en fasse aussi ma force. C'est-à-dire que, bon, la confiance en soi, on a déjà vu que c'était aussi une force. L'anxiété c'est pas ouf. Mais de base, l'anxiété ça vient du stress. Il y a le bon stress et il y a le mauvais stress. Le bon stress, ça permet de rester motivé, de rester dans son projet, dans son truc, de se dire, par exemple, demain j'ai une évaluation, je vais stresser pour cette évaluation parce que cette évaluation compte pour moi, j'ai pas envie de me la rater, donc je vais stresser, mais ce stress va me permettre de beaucoup mieux réviser, enfin de me dire il faut que je révise, il faut que j'apprenne, machin, machin, pour réussir l'évaluation de demain. Tout comme ce projet, je stresse à chaque fois de publier ma vidéo à l'heure parce que ça compte pour moi. Et donc comme je stresse de publier à l'heure, bah, je fais en sorte de faire les choses pour que ce soit publié à l'heure. Ça, c'est du bon stress. Par contre, l'anxiété constante que je ressens depuis plusieurs mois maintenant, bah en fait depuis que j'ai su que je n'avais pas réussi mon diplôme, c'est du mauvais stress. C'est de l'anxiété qui n'est pas bon pour le corps et l'esprit d'ailleurs. Lui, il faut essayer de s'en débarrasser et d'en faire que du bon stress. On va pas se débarrasser du stress parce que déjà c'est impossible. Enfin, c'est pas impossible, mais disons que c'est compliqué et ça n'a pas d'intérêt puisque le bon stress est très utile. Par contre, le mauvais stress, on va le transformer en bon stress. Ça va venir de comment je perçois les choses. Après, on verra, on s'en fout, c'est pas là la question. On va juste se dire que on va transformer le mauvais stress qui s'est transformé en anxiété durable par un bon stress qui est là que par pic et pas comme ça. Vous voyez? Ok, bon, le mot valeur a beaucoup de définitions, comme je viens de le voir. Mais celle qui vous intéresse, ce serait dans le Larousse, la neuvième définition, entre guillemets, ce qui est posé comme vrai, beau, bien, d'un point de vue personnel ou selon les critères d'une société, et qui est donné comme un idéal à atteindre, comme quelque chose à défendre. Les valeurs que j'ai envie de transmettre sur ma chaîne YouTube, ça va être l'authenticité, et ensuite persévérance et courage, je les mets un peu ensemble. Et ça, c'est surtout une valeur que j'ai envie de me donner à moi-même parce que j'en manque cruellement. Je pense qu'on est tous à un moment donné persévérants et courageux pour quelque chose dans notre vie, mais c'est pas facile et c'est même impossible d'ailleurs de l'être toujours. On ne peut pas toujours être persévérant, on ne peut pas toujours être courageux. Parfois, c'est pas possible. Mais je voudrais le voir un peu comme quelque chose qui guide. Être guidé par la persévérance et le courage. Et pas me dire il faut toujours que je sois courageuse ou persévérante. Il faut être persévérant.
parce que sinon t'arrives à rien. Il faut être courageux, parce que si t'as peur de tout, t'arrives à rien aussi. Ça, c'est scientifique. En bref, sur ma chaîne, j'ai envie de transmettre les valeurs d'authenticité, de courage et de persévérance, mais en montrant que c'est pas toujours facile de les atteindre, que personne n'est parfait, qu'on a le droit à l'erreur, et que de toute façon on s'améliore un peu plus chaque jour, donc même si aujourd'hui on est par terre en train de se rouler, que demain on marchera à quatre pattes, qu'après-demain on marchera en se tenant au canapé. Et c'est ça les valeurs que j'ai envie de partager. Bon, maintenant parlons du contenu. Le contenu, ça va principalement être ce que j'aime. Le meilleur moyen de partager quelque chose, c'est de l'aimer. Donc, qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'aime tout ce qui va être de la vidéo, vidéographie, photographie. J'aime la cuisine, l'écriture, le voyage. Je dirais du coup le développement personnel, même si c'est un peu vaste comme sujet. Dans le développement personnel, en fait, ce que j'aime, c'est le fait de considérer qu'on apprend chaque jour de notre vie et qu'en fait, on apprend à se connaître tout au long de notre vie parce qu'en fonction de notre âge, on est différent. En fait, ce que j'aime plus grossièrement, c'est la psychologie, la psychanalyse et la philosophie. Qu'aujourd'hui, on retrouve un petit peu dans le développement personnel, mais c'est plus grossier le développement personnel. Donc j'aimerais plus étendre mes connaissances à ce sujet. Du coup, quel va être l'objectif de cette chaîne? Donc, peut-être que vous l'aurez compris, peut-être que vous aurez deviné le sens de la chaîne en m'écoutant parler. Bon, évidemment, le branding de la chaîne, ça va pas être quelque chose d'ultra méga étoffé parce que c'est pas une marque, c'est pas un produit que je veux vendre. Sinon, ça voudrait dire que je suis le produit. Techniquement, c'est un peu ça. Lorsque tu crées du contenu avec ta tête, tu es le produit. Bon, je réalise que ça va être une tâche un peu compliquée parce qu'au final, c'est de moi qu'il s'agit là. Cette chaîne YouTube, c'est un peu moi. Et je vous partage mon moi intérieur. C'est mon moi intérieur en fait. Et mon moi physique aussi, puisque je suis là physiquement. Donc au final, ça va être une chaîne très personnelle, authentique, où en fait, je veux montrer la réalité des choses, la vie telle qu'elle est vraiment, sans artifice, sans, sans boui-boui, la vie simplement, comme elle est. Enfin, celle que je vis parce qu'on ne vit pas tous la même vie. Oui, on ne vit pas tous la même vie à proprement parler. Je vis tranquillement dans un appartement avec mon copain. C'est pas la même vie que quelqu'un qui va vivre dans la rue ou je ne sais quoi d'autre. Mais j'ai envie de vous partager une partie de ma vraie vie. Pourquoi? Je sais pas, pour donner de l'espoir. Et qu'au fond, on est un peu tous pareils. Et il y a un peu tous différents. Mais que c'est ça qui est beau. On est un peu tous pareils et un peu tous différents. Et que si on accepte ces choses-là, bah, peut-être qu'on vivra mieux. J'ai envie que cette chaîne soit un peu un témoignage d'une vie normale, d'une personne normale. Mon copain dirait, tu te prends trop la tête, euh, à travailler. Allez viens, on se prend la tête ensemble. On va se prendre la tête ensemble. Parce que moi j'adore me prendre la tête et réfléchir. Bon, on se dit à demain pour créer du visuel à tout ça, à cette petite histoire que je vous ai racontée. C'est pas vraiment une histoire, peut-être. Que sais-je? Au fond, vous le savez pas. Peut-être que j'ai tout inventé. Voilà, c'était mon storytelling. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Laurie.